Mais il ne s'arrête jamais. Tout ça au nom du bien, au nom de la démocratie protégée, bouclier démocratique et compagnie. Ils s'apprêtent à refaire le même coup en Pologne que celui qu'ils ont fait en Roumanie. Mais avant de continuer, s'il te plaît, commente cette vidéo, like-la, partage-la et abonne-toi surtout si t'es pas abonné. Ça donne toujours un petit coup de pouce, c'est gratos, ça coûte rien, je te remercie. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien l'Union Européenne s'apprête à refaire le même coup en Pologne que celui qu'elle a fait en Roumanie. Soit annuler l'élection, soit alors interdire un candidat. Et tout ça au nom du bien, au nom de la démocratie, etc., etc., de protéger la démocratie. Parce que le 18 mai prochain, c'est l'élection présidentielle en Pologne. Et bizarrement, pile maintenant, juste un petit mois et quelques avant, Donald Tusk, donc le Premier ministre qui est un soldat de Bruxelles, vient de tirer la sonnette d'alarme. Il a annoncé que, écoute bien, l'ingérence étrangère a commencé et que la menace vient de l'Est. De l'Est. Tu vois très bien ce que ça veut dire. On parle de Russie, des informations, manipulation. Il nous a pas sorti TikTok, hein. Mais ça va peut-être venir. Donc le scénario est déjà écrit, tu l'as bien compris. Et comme par hasard, un candidat particulier est dans le viseur. Sławomir Mentzen, j'espère que j'ai pas écorché son nom. Donc on le surnomme le Trump polonais. Donc il est anti-UE, anti-guerre, pro-souveraineté, contre l'armement de l'Ukraine. T'as compris qu'il dérange tout le monde. Et surtout, il est en train de monter en flèche dans les sondages. Donc trop dangereux pour le système, trop populaire pour être ignoré, donc ils peuvent pas l'ignorer. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Eh bien on sort un truc qui a vachement bien marché avant, la carte de l'ingérence russe. C'est les Russes ou c'est la faute à Poutine? Souviens-toi de cette candidate souverainiste disqualifiée au dernier moment, en Roumanie par exemple, avec comme excuse une menace extérieure qui rendrait l'élection non démocratique. Là, on est sur le même script. Donald Tusk lance l'alerte, ensuite tu as les médias qui préparent le terrain, donc c'est le branle-bas de combat, une ONG ukrainienne qui liste Mentzen comme ennemi de l'Ukraine, et Bruxelles qui s'active pour activer son bouclier démocratique européen. Madame Loiseau, voilà. Et tu comprends ce que ça veut dire. Si le peuple vote mal, eh bien encore une fois, on annule. Ça commence à faire beaucoup, hein. Si un candidat monte trop vite, on le diabolise. Et si ça suffit pas, eh bien on l'écarte. C'est comme ça que ça marche. C'est ça la démocratie version Union Européenne en 2025. Un scrutin totalement libre, à condition que le résultat convienne et que le peuple vote bien, quoi, tout simplement. Et nous, Français, je pense qu'on devrait enfin ouvrir les yeux, parce que cette mécanique-là, elle a commencé chez nous. Elle a juste débuté avec l'histoire de Marine Le Pen, peut-être Jean-Luc Mélenchon, derrière, puisqu'ils ont ouvert une information judiciaire, et donc leur stratégie est en train de se généraliser. Aujourd'hui, la Roumanie, demain la Pologne, la France peut-être en 2027. Alors je pense qu'il faut se poser une vraie question. Est-ce qu'on est vraiment encore libre de choisir? Je le fais par naïveté pure, hein. Ou c'est le système qui choisit à notre place? Je sais pas. Et il y a une autre question, et celle-ci, c'est pas une question de naïveté. C'est quand que la goutte d'eau qui fera déborder le vase arrivera en fait? Je sais pas, je pose la question. Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît.